c'est pour rendre hommage à Dieu pour la vie de sa servante. Comme je disais, au verset 15, Jésus dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Bien-aimé, tu entends des choses de gauche à droite. C'est quoi ton expérience avec la servante de l'Éternel? La ligne est ouverte pour ceux qui veulent témoigner. C'est quoi? Comment elle a impacté ta vie? C'est la première fois qu'une servante de l'Éternel m'a appelé ma fille. J'ai été touchée. Quand tu es un serviteur de Dieu, parce que même toi qui es connecté, tu es serviteur de Dieu, la parole que tu peux sortir envers une personne va impacter la personne, donc faisons attention. Je vivais une situation avec mon fils qui était terrible. Je l'ai contactée et je m'attendais à ce qu'elle me passe la crème. Elle m'a ramassé, elle a été dure avec moi. Elle m'a dit que Jésus m'aimait et qu'il est capable de transformer la situation par laquelle je passais. Ça a essuyé mes larmes. À partir de là, je me suis accrochée. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à travailler en moi, à travailler dans mon caractère. Aujourd'hui, je suis devant vous, bien-aimés. C'est parce que Dieu a utilisé la servante de l'Éternel. Et je peux vous assurer qu'à travers moi, beaucoup de personnes vivent dans la lumière aujourd'hui, la lumière de l'Éternel. Pourquoi? Parce que j'ai eu la grâce de rencontrer sa servante, qui est vraie. Parce qu'on a eu l'habitude d'autre chose. Mais je voudrais te dire ce soir, bien-aimé, une personne qui te passe la crème et qui ne te dit pas les vérités ne t'aime pas. C'est parce qu'elle veut ressortir le meilleur de toi. Elle veut ressortir ce que Dieu a mis en toi et que toi-même tu ignores certainement. Lorsque la servante de l'Éternel te dit quelque chose, elle ne te rejette pas parce qu'elle a un instrument, elle est une envoyée, elle a un appel qui fait qu'elle doit aller te chercher, elle ne peut pas te rejeter. Regardons la mission que Dieu a déposée sur sa vie, pour toi, pour moi. C'est parce que elle a une parole, elle a un dépôt en elle qui fait que tu vas aller chercher au fond de toi ce quelque chose là que Dieu a déposé. Donc tu ne peux pas passer dans ce ministère et rester le même. Et je suis certaine que tout le monde qui est connecté là ce soir, chacun a un témoignage. Chacun a une parole, chacun a un conseil. Je dis souvent qu'elle est une encyclopédie vivante. Pour ceux qui savent, une encyclopédie, c'est plus qu'une bibliothèque vivante. Je t'encourage, toi, je m'encourage moi-même, nous qui sommes à côté d'elle, apprendre et encore apprendre. Et lorsque quelqu'un veut venir, ah vraiment maman, je veux te glorifier, je veux te dire merci, elle dit non, pardon, je ne veux pas la foudre de Dieu sur moi, bénis celui-là qui m'a envoyé. Ça c'est une leçon pour moi aussi. Ne prenons pas la gloire qui revient à notre Dieu. Oui. Nombre 12, versets 2 et 3 nous dit, je lis la parole de l'Éternel avec révérence. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. Bien-aimé, la maman que nous voyons, la maman qui durcit, la maman qui nous frappe, la maman qui gronde, la maman qui... Oui, c'est ce que nous voyons. C'est de la même manière que personne n'avait vu que Moïse était un homme fort patient. Et c'est sur ce caractère que Dieu s'est tenu pour choisir Moïse pour conduire son peuple. Oui, si ça ne dépendait que des hommes, Moïse ne pouvait pas être choisi. Si ça ne dépendait que de Moïse lui-même ne savait pas pourquoi est-ce que Dieu, parce que ce peuple d'Israël qui était comme il était, avait besoin d'un homme fort patient. Nous voyons ce caractère, mais ce caractère, je pense que c'est une carapace qu'elle doit endosser. Je crois que la première chose que j'ai remarqué quand je suis arrivé, quand je me suis connecté à ce ministère maman, c'est que c'est une personne très patiente et
très miséricordieux. Certains me diront, non, pasteur, tu te trompes, non. Si quelqu'un me réveille, même si je dors, il me demande que tu penses que maman Bada, sa première qualité, c'est quoi? Que maman Victoire, là, la première qualité, je vais dire qu'elle est patiente. Je n'ai pas besoin de réfléchir 2 fois. Parce que c'est ça qui m'a marqué. Avant de connaître que c'est une femme d'onction, quand je l'ai rencontrée les premiers jours, j'ai d'abord vu une femme patiente et miséricordieuse. C'est pourquoi j'ai pris ce verset pour qu'il caractérise ce que Dieu voit en l'homme. Alors moi, je crois, au nom de Jésus, que Dieu a vu en elle la femme patiente, la femme miséricordieuse. Et maintenant, elle a besoin de prendre cette carapace pour se protéger. Sinon, même pas seulement le mauvais esprit, même pas seulement l'ennemi, le camp d'en face, mais les hommes seulement vont te faire tomber. Demandez à Moïse, ce sont les hommes qui l'ont fait tomber. Il n'a pas vu Canaan, pourquoi? À cause des hommes, à cause des ennemis, à cause bien aimés, des lamentations, de la pression. Saül est mort, a désobéi à Dieu. À cause de quoi? À cause de la pression du peuple. Il a caché les choses réservées pour Dieu pour faire plaisir au peuple, bien-aimé. Saül a perdu la grâce de Dieu. Et c'est à ça que sont exposés les hommes de Dieu. Et moi, je dis, maman a compris ça. Si nous pouvons comprendre ça, je crois que nous allons mieux l'accompagner. C'est ça, maman Victoire. Bien-aimé. Mais comme tout homme, elle a aussi ses défauts. Je suis dans la joie, je crie Alléluia. Et je vais laisser le pasteur Fabrice pour la suite. Moi, j'ai grandi, j'ai beaucoup été frustré étant petit. Donc, je n'aime plus être frustré. Parce que ça me rappelle les souvenirs pas bien. Il y a des choses que j'estime que, même si je suis dans l'erreur, tu peux me le dire à 2 ou bien tu peux me le dire dans un autre cadre. Et ça va me permettre de comprendre, de grandir. Beaucoup de personnes ont besoin de cette compréhension, de cette douceur, de cet amour, de cette attention. Parce que beaucoup viennent de là, ils ont été déçus, ils ont été blessés, ils ont été déchirés. Donc, que notre ministère soit vraiment ce ministère de restauration, de réconciliation, d'amour, de paix, de joie. Et des différents intervenants ont dit que maman a des erreurs. Effectivement, elle a des erreurs. Elle peut chasser un mauvais esprit après, elle a une réaction humaine après. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Maman Victoire est une femme forte, bien aimée, une femme forte. Quand on vous dit c'est la mère des nations, elle-même dit souvent, elle en a 7 qui sont sortis de ses entrailles. Et maintenant, il y a des milliers que le Seigneur a permis qu'elle engendre par la foi. Et c'est un poids lourd, c'est une responsabilité grande. La charge n'est pas facile. Sur son téléphone, des milliers de messages qu'il faut traiter. Les directs, il faut les préparer. Des cas d'urgence et tout. Et j'ai rencontré des serviteurs de Dieu, mais je pense que là où j'ai senti l'onction brute, l'onction là te faire l'entrée en arrière, ou bien balancer tes mains à gauche et à droite, ce n'est pas parce que tu veux. Nous avons vu comment elle a travaillé, nous qui sommes auprès d'elle, pendant les années passées. En un an, nous voyons combien de personnes peuvent être sauvées, peuvent être guéries, les familles peuvent être délivrées. Donc, c'est une joie pour nous de savoir que elle a 1 an de plus, parce que nous savons que forcément l'onction va encore monter et qu'il y aura encore plus de délivrance, plus de libérés, plus de guéris. Donc, c'est pour tout ça que nous célébrons l'Éternel, parce qu'il opère au travers de la vie de sa servante. Et j'insiste, je prie pour qu'elle soit encore plus humble. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Je prie qu'elle soit encore plus douce. Si tu me demandes que entre maman du passé et maman de maintenant, tu préfères qui, je vais bien dire maman de maintenant. J'ai dit, celui qui a commencé en elle cette bonne œuvre la rendra parfaite. C'est une maman qui est généreuse à ce niveau-là. Elle veut libérer, elle veut bénir à tout moment. Elle veut donner l'onction à tout moment. Connexion divine à tout moment. Moi, il y a des conversations, je sortais, c'est comme si j'avais bu de l'alcool. Mais en même temps, tu te sens libéré, tu te sens différent, tu te sens transformé. Tu te rends compte, en fait, quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, on dit vous recevrez une puissance. Bien aimé, tu vis la manifestation, tu te rends compte que, en fait, la parole est réelle. Les écritures prennent forme. Et quand tu vis cela, tu te rends compte que tu ne peux plus blaguer avec l'œuvre de Dieu. Tu prenais l'œuvre de Dieu à la légère, tu vas changer. Je bénis vraiment, maman, pour ce côté-là, l'élévement spirituel, la croissance spirituelle, la connaissance et tout ce qu'on a acquis dans ce ministère. Bien aimé, ça te touche et ça te transforme. Tu te rends compte que la personne qui semblait être inaccessible
En fait, elle est accessible. C'est pas facile, mais si tu chemines jour après jour, si tu es patient, bien aimé dans le Seigneur, la transformation, tu vas la vivre. Tu vas même pas te rendre compte. Et si tu es un observateur, tu vas vite apprendre auprès d'elle. Très spirituel. En fait, tu deviens vraiment l'homme spirituel. Tu n'es plus l'homme animal qui marchait comme il voulait, qui faisait comme il voulait. Bien aimé, avant de poser un acte, tu réfléchis, tu déclares. Voilà comment il fait. Un message que la prophétesse a mis. Oui. Moi, je vois une vraie appelée de Dieu, mandatée par Dieu, choisie par Dieu pour former des disciples envoyés par le Seigneur pour le salut des âmes. Je dirais c'est une icône spirituelle mystérieuse, c'est une créature spéciale. Holy Spirit Ministry, c'est une clinique spirituelle de rebâtisseurs, une maman très humble malgré tout, et une maman qui aime les gens et le peuple de Dieu. Seulement ma première fois à la conférence passée au Maryland, ici au USA, ma vie spirituelle et ma vie personnelle n'a plus jamais été la même. Une seule fois à la conférence, le Dieu de Holy Spirit Ministry, au travers de sa servante, je ne peux pas compter le nombre de témoignages. Que le Seigneur bénisse sa servante et continue de l'équiper spirituellement de jour en jour. Amen. Amen. Maman, n'aime pas qu'on te dise qu'on t'aime. Je te dis, au nom de tous tes enfants, nous t'aimons. Le Tout-Puissant continue à travailler sur nous, maman. Donc, s'il te plaît, quand tu tapes là, dis-toi qu'on est encore en train de grandir. Comment je vais dire? Ton regard dit, attention, maintenant, n'approche pas. Ça, c'est la spiritualité qui a pris le dessus. Ton regard, c'est dire, ah, ma fille, maintenant, on peut causer des choses banales. Ton regard, c'est dire, attention ici, ce n'est pas des camarades. Donc, maman, ça, on te connaît un petit peu, on sait que voilà la limite, il ne faut pas la franchir. Je bénis l'Éternel pour ça, de connaître les différentes facettes qui font de maman Victoire ce qu'elle est. Maman spéciale. Et je voudrais aussi te dire, maman, des fois peut-être tu oublies que voilà, tout autour de toi, tes enfants, il y en a des biologiques, il y en a des spirituels. Donne-nous des fois ce petit espace, maman, pour nous écouter. Maman, dans l'humilité aussi. Parce que oui, l'onction monte. Mais maman, moi ta fille aujourd'hui, je te dis, attention. Parce qu'il ne faut pas que, en montant, maman, que tu mettes un fossé près de nous. Tu ne nous as pas habitués à ça. Donc moi, ce dépouillement par lequel Dieu t'a utilisé sur moi, fait que j'ai aussi appris à parler. On a appris à lire sur ton visage, maman. S'il te plaît, lis sur le nôtre. Et voilà, que tes enfants continuent à s'agrandir, que l'onction augmente, que Holy Spirit aille d'élévation en élévation. De toute façon, on parle des témoignages, moi je ne sais pas où commencer. Mais je me souviens d'un certain 6 mars, maman. Je pense qu'il devait être 2 heures du matin aux États-Unis. Je remercie Dieu ce jour-là, tu as décroché tout d'un coup. Je venais de recevoir une flèche. Et en une fraction de seconde, je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus faire un mouvement. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste eu la force de dire à l'une de mes filles, quand mon téléphone appelle maman Victoire, maman, la prière que tu as élevée ce jour-là, ah, je suis reconnaissante à l'Éternel pour ça. Aujourd'hui, je manque de mots. Maman, tu es bénie. Tu es bénie le matin. Tu es bénie à midi. Tu es bénie le soir. Amen. Amen. Sois bénie également, ma soeur. On patrouillait de gauche à droite jusqu'on vient de tomber à Holy Spirit Ministry. Et on entre dans le dépouillement. Et je rends grâce à Dieu pour cet affranchissement, pour cette manière de nous faire grandir. Maman Victoire donne de l'amour. Là où on peut lui rendre ça, c'est dans les prières seulement. Mais la seule chose que je veux dire à Maman Victoire aujourd'hui ne change pas. Moi, j'en connais beaucoup, mais elle n'a pas chancelé.
Et c'est ce qui fait sa force. Parce que les gens se disent que peut-être en faisant X ou Z, elle va tomber au dé. Mais ils ne savent pas qu'elle est sous un roc. Un roc qu'on ne peut pas casser. On ne peut pas briser Jésus. Donc c'est pour comprendre, quand tu t'accroches à cette pierre-là, personne ne peut te casser ni te briser. Pour la vie de Maman Victoire, Seigneur, éloigne l'orgueil de ta servante. Parce que si l'onction monte, l'orgueil peut venir. Il y a beaucoup qui sont même des égaux, mais tu es notre maman. Parce que ce que tu connais, il y a des gens qui ont ton âge qui ne connaissent pas. Tu m'as appris la maîtrise de moi-même. Donc je dis merci. Parce que tu me fais boire la source d'eau vive, ce que je n'ai pas connu, je l'ai connu avec toi. Il a dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Et de la manière où tu as fait de lui cette délice, tu sais qu'il te donnera encore davantage ce que ton cœur désire. Jérémie 23, verset 1 à 4. Je lis le verset 4 et je vais continuer rapidement. Amen. Je placerai à leur tête des bergers qui prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur, elles ne seront plus effrayées, plus aucune d'elles ne sera manquante, déclare l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour sa parole. Ici, je vois un peu le berger que le Seigneur place. Je vois Maman Victoire dans ce passage. J'étais celle-là qui était dispersée, qui ne connaissait pas la vérité. J'allais à l'église, je ne connaissais pas la vérité. J'ai rencontré Maman Victoire. Maman Victoire ne nous juge pas. Elle va te prendre avec amour et miséricorde. Amen. Maman Victoire, c'est, je vais dire le diamant brut. Quand on ne la connaît pas, on peut se dire, waouh, comment elle m'a parlé, comment moi. Non. C'est un enseignement pour chacun de nous. Je prie vraiment que vous soyez cette bergère-là, que le Seigneur accorde de rassembler toutes ces personnes qui ont reçu pas un évangile pour nous transformer, un évangile où on nous caressait dans le sens du poil. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce-là, nous recevons l'évangile pur. Je voudrais bénir l'Éternel pour la vie de Maman Victoire, parce que Maman Victoire, elle a été d'une très grande utilité. Elle a été un instrument vraiment extrêmement puissant dans ma vie. En 2002, je venais de me séparer d'un homme qui m'avait sacrifié dans le siècle, etc. Ça se voyait physiquement même. J'étais partie et j'étais priée. Une femme, elle a l'air, relâche le feu, parce qu'elle est violente dans la prière. Je prie, j'avais dit, fais une bouteille d'eau. Je vois pas, je vomis, et dit que ça, c'est pas ça, c'est la première fois de ma vie. Mais comme Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Aujourd'hui, même le gars qui m'avait sacrifié à la femme, il est mort, d'autres personnes, même dans ma famille, sont décédées, donc le travail de Dieu continue. On voit comment il doit apporter la Dieu la glorifié avec cette foi, il a déposé une lumière forte en elle. Je ne peux pas dire les hommes de faux, je suis pas avec toi dans les rêves, elle est plus que sauvée, je ne vais pas compter tout ça. Alléluia. On a vu des gens partis qui ont saboté Maman Victoire, mais quand ils sont revenus, Maman Victoire les a embrassés. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. C'est quelqu'un qui aime Dieu qui est comme ça. Donc que l'amour de Dieu continue de monter là, le cœur de cette femme. Amen. Que le feu de Dieu continue de couler à Maman Victoire. Que Maman Victoire soit encore élevée à une dimension extraordinaire. Que l'être humain n'a jamais vu. Que le sourire nous jamais. Amen. Soyez immensement bénis. J'ai connu le ministère en 2018 dans des prisons en Libye. Personne ne savait qu'elle pouvait sortir de là. Dieu a permis, j'ai été libérée de la prison. Gagné la paix, je suis sortie de la Libye. Je suis entrée encore au Maroc. J'ai continué avec maman. Un jour, j'ai fait un songe où j'étais ligoutée au bord de la mer. C'est comme ça qu'on avait commencé le suivi sur moi. À l'époque, je pense bien que les gens qui se commettaient sur Zoom, on n'atteignait même pas 10 personnes. Moi, j'ai mis mon problème dans ce ministère. Maman a juste fait un petit au pasteur Christian que envoie aussi. Je ne pourrai jamais oublier. Maman commence les prières de minuit
que je fais un songe, que j'étais nivotée au bord de la mer, elle me fait les liens. Et c'est le même moi que Dieu a permis, je suis en train de. Donc je bénis vraiment Dieu pour le ministère de la vie de sa servante. Qui ne change jamais ce qu'elle a. Parce que c'est difficile de nos jours de croiser les serviteurs de Dieu qui sont larges comme notre maman. Les serviteurs veulent seulement qu'on les donne. Mais dans ce ministère, il y a le soutien. J'ai connu Maman Victoire, c'était en 2022. J'étais entrée en Lituanie de façon illégale. Ils nous ont enfermés dans une prison au plus bas de ma vie. Donc je ne savais même pas si je pouvais sortir là-bas parce qu'il y a des gens qui mouraient suite de dépression. Quand on dit prison, c'était prison. On ne pouvait pas sortir. On vivait dans des conteneurs où on était près de 8 à 10 personnes par chambre, où on dormait même à même le sol. Donc on ne pouvait même pas imaginer. Je tombe sur une de ces vidéos. Tellement elle est édifiante, la foi que la maman là avait ce jour, elle parlait tellement avec assurance. J'étais entre tristesse, lamentation, pleurs tous les jours. C'est comme ça que je n'avais même pas de sommeil en ce moment. Je tombe sur la vidéo de Maman Victoire, j'écoute la vidéo, j'ai dit Seigneur, il y a encore des gens qui ont la foi et qui disent comme ça. Et que Maman Victoire m'a fait avoir une foi, parfois je ne comprends pas. J'ai dit, mais est-ce que la maman sait même que les gens traversent des difficultés? Est-ce que parfois qu'elle parle, elle se rend même compte qu'il y a des gens qui vivent des situations pires et tu arrêtes de te lamenter? Il ne faut pas écouter ce que les gens vont dire parce que c'est que j'ai vu un rêve sur la maman. C'est Dieu qui l'utilise, c'est Dieu qui l'utilise pour les prières. Maman Victoire était en lumière blanche, elle était assise sur mon lit, elle priait pour moi, elle dit Seigneur. Parce que j'avais dit, Seigneur, montre-moi pour ce que tu m'as fait connaître ce ministère, Père éternel, et que ce ministère continue d'aller en avant. Vous nous écoutez en ce jour, Maman Victoire. Que le Seigneur continue à te bénir. Que la santé, comme la parole nous déclare, que ta santé dure aussi longtemps. Il y a Dieu dans le ministère. Je bénis la vie de Maman Victoire. Maman longue vie à vous. Amen, amen. Voilà, de nombreux témoignages bien aimés, de nombreux témoignages. Même si on continue, on passera même une semaine ici pour les témoignages. Tellement de gens ont reçu au travers de ce ministère, au travers de la servante, que nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Pasteur. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as déjà eu la grâce que le Seigneur te montre qui est sa servante en esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose où tu manques même de mots. Je me rappelle un des rêves que l'Éternel m'a permis d'avoir où je voyais la couronne de maman. Pour soulever cette couronne, c'est comme si elle pesait des tonnes. Quand je la tenais, elle me balançait d'une pièce à l'autre, d'un endroit à l'autre, parce que je n'arrivais pas à rester stable avec. Mais quand maman est venue, elle a pris ça avec une main, elle a posé sur sa tête, avec une de ses facilités, avec un petit sourire. Il y a des choses que l'œil n'a pas encore vues. Parfois, tu as quelqu'un près de toi, mais tu ne réalises pas l'importance, la dimension de qui est près de toi. Je prie vraiment que chacun de nous reste humble et soit patient. Il y a des endroits où on paye pour avoir l'onction. Il y a des endroits où les gens disent que c'est mon onction, comme si c'est eux qui sont morts à la croix. Alors que c'est celui qui est mort à la croix là qui vit dans le corps de sa servante et qui libère cette onction à profusion. Et on n'est pas chiche avec l'onction, toujours en train de communiquer